Ce raisonnement, souvent entendu, repose sur une théorie du commerce international développée par le philosophe et économiste écossais Adam Smith au XVIIIe siècle. Selon lui, les pays n'ont intérêt à échanger entre eux que s'ils sont absolument meilleurs dans un secteur par rapport à l'autre pays. Par exemple, admettons que la France soit absolument meilleure que l'Italie dans la production de fromage. Elle le produirait mieux et en moins de temps. Admettons de même que l'Italie soit absolument meilleure dans la production de pâtes. Chacun des pays va se spécialiser dans la production de ce qu'il fait le mieux par rapport à l'autre et l'échanger. Il paraît logique de conclure que si un pays n'a aucun avantage absolu, il ne pourra rien échanger. Et donc que si les pays développés n'ont plus aucun avantage absolu, ni en design, ni dans les autres secteurs, ils n'ont plus aucun intérêt à échanger. Et pourtant, un célèbre économiste anglais, David Ricardo, a prouvé le contraire. Il prend un exemple simple pour soutenir sa théorie, celui de l'Angleterre et du Portugal. Il imagine un monde composé de deux pays où seuls du drap et du vin sont produits. Chaque pays a besoin d'un certain nombre de travailleurs pour produire une unité de drap et de vin. En Angleterre, il faut 150 travailleurs pour fabriquer une unité de drap et 300 pour fabriquer une unité de vin. Au Portugal, il faut seulement 100 travailleurs pour fabriquer la même quantité de drap et 50 pour fabriquer la même quantité de vin. Le Portugal est clairement le pays le plus productif puisqu'il lui faut moins de travailleurs pour les deux produits. Pour fabriquer une unité de drap et une autre de vin, l'Angleterre devra mobiliser 450 travailleurs et le Portugal seulement 150. L'Angleterre est clairement défavorisée. Dans cet exemple-là, le Portugal a tous les avantages absolus. La question est de savoir, c'est est-ce que ces deux pays ont tout de même intérêt à échanger, oui ou non? Alors le raisonnement Ricardo est le suivant. Imaginons que l'Angleterre ne produise que du drap et le Portugal ne produise que du vin. Alors dans ce cas-là, les 450 travailleurs anglais vont être employés dans l'industrie du drap. Il faut 150 heures de travail pour fabriquer une unité de drap. Donc tous ces gens vont fabriquer au final 3 unités de drap. Puisqu'il faut 150 travailleurs pour produire une unité de drap, les 450 Anglais vont en fabriquer 3. Quant au Portugal, avec ses 150 travailleurs, il va pouvoir produire 3 unités de vin, puisqu'une unité nécessite seulement 50 personnes. La spécialisation de chacun des pays a permis de faire passer la production mondiale de 2 unités de vin et 2 unités de drap à 3 unités de vin et de drap sans que le nombre de travailleurs ait été augmenté. Les pays peuvent s'échanger ce dont ils ont besoin et garder le surplus. Tout le monde a gagné à l'échange, alors même que le Portugal a tous les avantages absolus. En effet, au terme de l'échange, le Portugal dispose d'une production de 2 unités de vin et une de drap. Évidemment, tout ça n'est pas magique, et personne ne va décider que tel pays va se spécialiser uniquement dans un secteur et tel autre dans un autre. Il faut que les décideurs économiques, les entreprises, aient la volonté de se spécialiser. Alors comment ça marche? La spécialisation est le fruit d'un raisonnement logique. L'Angleterre a besoin de moins de travailleurs pour produire le vin que le drap. Le drap coûte donc relativement peu cher à produire. Au Portugal, en revanche, c'est la production de vin qui est relativement bon marché par rapport au drap. L'Angleterre va préférer produire uniquement du drap et importer le vin portugais moins cher. Le Portugal va préférer produire le vin et importer le drap. L'idée de Ricardo est de dire qu'il ne faut pas comparer le coût de production dans un secteur dans un pays au coût de production de ce même secteur dans un autre pays, mais de comparer la différence de coût dans les deux pays entre les secteurs. C'est le concept des avantages comparatifs. Cette théorie des avantages comparatifs peut également être résumée très simplement.